Bonjour, le but de cette vidéo, c'est de faire le diagramme de l'exercice numéro 10, page 161. Tout d'abord, on ouvre sur l'ordinateur un classeur LibreOffice Calc. Ensuite, on ouvre le manuel, le numéro 10, page 161, pour voir quel est le diagramme. Donc moi, comme je n'ai pas le manuel, je vais tricher un peu. Je fais une impression écran du diagramme du manuel. Voilà, on l'a à côté comme ça, on le voit. Donc une fois qu'on est là, regarde comment est ce diagramme du manuel. Donc on voit que ça concerne le groupe sanguin. Donc les groupes sanguins c'est O+, O-, A+, A-, B+, B-, B+, AB-, et le nombre de personnes d'une entreprise qui a chaque groupe sanguin. Donc déjà on a les deux données pour faire un tableau. Le nombre de personnes et le groupe sanguin. Voyons ça. Commençons à créer le tableau. Donc déjà on a dit qu'il y avait le groupe sanguin. Groupe sanguin et le nombre de personnes. Nombre de personnes. Voilà. Alors, petite astuce, tu prends la colonne. Quand tu vois cette flèche, tu appuies sur ta souris et tu décales jusqu'à personne. Hop, ta colonne prend la grandeur. Alors, quels sont les groupes sanguins? On a O+, O-, AB+, AB-, B+, B-, AB+, AB-. On y va. On met la majuscule. O+. Alors, une fois qu'on a fait le premier, j'ai appuyé sur 0, tu vois, ça m'a pas mis le plus. Donc, il faut bien mettre O et pas 0. O+. Voilà. Donc, on prend la colonne B. Alors, on va prendre plusieurs maintenant. Il y a combien de groupes sanguins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va prendre 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va se mettre sur le B, là. Tu vois, ce petit... Quand tu mets la souris et que ça arrive entre les deux colonnes, ça met cette flèche. Tu appuies sur le clic de ta souris et tu déplaces jusqu'au petit plus. Hop. On va les faire un peu plus grandes, les colonnes, quand même. Hop. Comme ça, tu vois tout sur la même page. Donc, on a en plus, on fait O-, on continue. A+, ensuite A-, ensuite B+, ensuite B-, A, B+, A, B-. Voilà, maintenant le nombre de personnes. Pour ça, on regarde le diagramme. Donc au plus, c'est le bleu. On voit qu'il y a tout ça comme nombre de personnes. On regarde l'échelle à côté, on voit qu'on est à 160. Le prochain, c'est 170. J'ai l'impression que ça va de 2 en 2. 160, 162, 164, 166, 168, 170. C'est ça. Donc on voit que ça va jusqu'à 162. On y va, on l'écrit 162. Ensuite, au moins. On voit que ça va jusqu'à 30, pas tout à fait 32, c'est 31. 31, si j'arrive à bien lire. A+, on voit que c'est presque jusqu'à 70 et un peu plus haut que 68. C'est entre les deux, c'est 169. 169. A-, oh, il n'y en a pas trop. On est sous les 30, 29, 28, 27, 26. On est à 26. B+, on a un de plus, on est à 27. Hop, on continue. B-, on est 10, 11, on est à 11. Hop, AB+, on est 12, 13. Ouais, on n'est pas tout à fait à 14, donc 13. Voilà, et AB-, où c'est entre 0 et 10, c'est en plein milieu, c'est 5. Voilà, on a créé notre tableau. Maintenant, pour créer le diagramme, on n'a plus qu'à le sectionner. On se met sur la première cellule, hop, on maintient le bouton gauche de la souris d'appuyer, on descend et on sectionne tout le tableau. Une fois qu'on a sectionné le tableau, on appuie sur cette icône diagramme. Là, un diagramme s'affiche. On voit que c'est en colonne. Plage de données, on est les bons. On voit que je vois derrière, c'est pas tellement les couleurs sont pas bonnes, ça me plaît pas. Première ligne comme étiquette, c'est quoi ça? Hop. Ça change rien, je mets série de données en colonne. Ah, je sais que ça va être ça. Hop, on appuie série de données en colonne. Ah là, c'est bien. Ça met toutes les couleurs. On a tout là, c'est parfait. On continue, série de données, on change rien. Éléments du diagramme, bon, on va mettre des titres. Titre. On va mettre répartition, groupe sanguin. Ça va mettre le titre du diagramme.
Et on fait axe Y, on n'a pas besoin de mettre de nom, c'est le groupe sanguin. Et axe X, je veux dire, et axe Y, c'est le nombre de personnes, si tu vois sur ton manuel. Donc nombre de personnes. Et là, on appuie sur terminer, voir ce que ça donne. Terminer. Alors comme il est un peu grand, on va au bout là. Hop, tu vois cette petite flèche, quand c'est ça, tu appuies sur le clic gauche et tu diminues. Alors là, j'y suis allée un peu fort peut-être. On va repartir en arrière. Ah mais en avant. Je l'agrandirai un peu plus quand même. Voilà. Donc on voit, alors maintenant j'ai plus besoin de la pression du livre, je l'enlève, il m'embête plus qu'autre chose. Voilà. Donc c'est pas mal. On peut le diminuer sur le côté. Comme ça il est un peu moins large. Encore. Parce que sur le livre il est moins large. Voilà, c'est pas mal. Par contre ce nombre de personnes, c'est pas vrai. C'est pas le nombre de personnes. On va essayer de le sélectionner pour. Ah là je vois que c'est sélectionné, je pense que c'est bon, on va essayer de les faire supprimer sur le clavier. À côté en haut du clavier, tu as un bouton supre. Tu appuies dessus. Ah oui, c'est relevé, c'est bon. Donc on est bien, nombre de personnes, répartition. Je pense qu'on est à peu près bon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nous, sur le diagramme du livre, c'est de 0, 10, 20. On peut essayer de voir si on peut changer ça. Je suis pas sûre. On se met là, tu vois, ça a sectionné de là à là. Donc on a sectionné l'axe. On fait clic droit, formater l'axe. Échelle peut-être, intervalle du 20, on va essayer d'enlever, on va essayer de mettre 10, je suis pas sûre que ça marche. Ok, si ça rajoute un trait, c'est déjà pas mal. On va dire que c'est bon, l'exercice est terminé, tu n'as plus qu'à enregistrer ton fichier et ensuite d'aller copier ce diagramme pour le transformer en PDF. Je te remercie.